Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'année. Donc cette vidéo a été tournée entre fin décembre et début janvier. J'ai eu la chance de passer ces moments de fête avec des amis. On a passé ensemble de très bons moments. Et j'espère que vous avez aussi eu l'occasion de passer ces moments de fête en famille, avec des amis et profiter au maximum de ces instants. Voilà, on va passer à la vidéo de ce jour. On fait un tour rapide du potager, voir comment se développent les engrais verts d'hiver, notamment les fèves-rolles. On voit aussi la préparation des cardons pour essayer d'en manger quelques-uns pour les fêtes. Et surtout se lancer dans les premiers entretiens de la saison d'hiver avec la taille de la vigne, la taille des arbres fruitiers. Et on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti! Je vous l'avais promis, on va aussi faire la taille du poirier. Donc le poirier, il n'est pas très grand, il n'est pas en très grande forme. Et il a une partie à gauche là qui pousse bien, qui est la partie la plus dynamique, mais du coup qui est vraiment sur le côté, à l'ombre, ce qui m'arrange pas trop. J'aimerais qu'elle reprenne un petit peu de la vigueur de ce côté-là. Donc voilà, je vais voir. La partie haute est morte, donc je vais voir si je peux récupérer quelque chose. S'il y a des rejets dynamiques qui ont fait jour. Je suis pas sûr, mais parce que pour moi cette partie-là, elle est, voilà, vous voyez, elle est essentiellement morte. Le premier rejet vivant il est ici, donc celui-là je vais le garder et je pense que je vais couper tout ce qui est au-dessus. Donc on va voir ça tous ensemble tout de suite. On va faire au mieux. Les outils, le sécateur et la scie. Alors je viens de voir là, donc je vous montrais hein, que la partie aérienne la plus dynamique qui était ici. Il y a beaucoup de mousse, donc j'arrachais les mousses. Vous voyez comme ceci, alors, attendez je vais vous montrer. Voilà, il y a beaucoup de mousse que j'arrache. Mais je m'aperçois aussi que le tronc est malade. Alors je pense que il y a évidemment des lichens hein, qui se développent, comme ici, qui sont assez nombreux dans cette zone à l'ombre. Mais il y a l'air d'avoir aussi des champignons qui se développent. Vous voyez là, toute la partie blanche, ici dans le tronc, elle pousse toute la surface du tronc et notamment sur la partie basse, là j'ai gratté un peu. Vous voyez, il y a, je sais pas ce que c'est cette maladie, si vous savez ce que c'est, je suis preneur de l'information parce que je connais pas du tout. Ça fait une espèce de poudre blanche et je dirais que c'est une moisissure ou un champignon qui se développe. C'est, je pense, révélateur de la faiblesse de l'arbre hein, qui n'est pas en grande forme. Donc je vais éviter de trop le stresser. Je vais arracher un maximum de mousse là qui l'étouffe, pour nettoyer un peu le tronc, voilà, qu'il soit un peu plus à son aise. Et puis je vais essayer de le tailler le plus intelligemment possible pour le redynamiser et nettoyer un peu le sol. On va voir ce que ça donne. Allez, je reprends la taille.
Donc vous le voyez, après la taille, il reste encore beaucoup de rejets assez nombreux autour des principales zones de pousse. Donc je pense que je vais faire une seconde taille pour en enlever, qu'il y en ait moins, que la vigne aussi monte moins haut. Voilà, là il y en a beaucoup, je pense que je vais en couper encore. Alors notamment cette branche là, je vous avais déjà montré qu'il y avait des cloportes qui se développaient. La branche est plus ou moins en train de pourrir, hein. C'est un vieux cep, donc du coup il y a des choses qui commencent à se dégrader. On voit là il y a quasiment du compost qui se forme, ça pourrit sur place. Donc là cette partie là va à terme pourrir, hein. On le voit, elle commence à s'abîmer. Donc je vais, je pense, anticiper la fin de vie de cette branche. Et du coup je vais sans doute prendre un rejet le plus en amont possible, et je vais le laisser repousser pour reformer entre guillemets une tige que je reguiderai le long du fil pour préparer le remplacement de cette partie de la vigne. Donc voilà, la branche du bas, elle, je pense que je vais la couper parce que du coup elle me fait trop d'ombre, trop bas sur ce que je plante au sol. Donc moi j'ai envie de garder un petit peu de lumière. Cette vigne elle fait un peu d'ombre, c'est sympa, mais du coup faut pas qu'elle m'étouffe non plus mes plantations. Donc voilà, donc je vais faire une seconde taille et je vous présenterai aussi la vidéo de cette seconde taille. Là déjà il y a eu un beau dégrossi, hein, puisque voilà, il y a beaucoup de taille qui est là. Voilà les amis, et ben écoutez, c'est désormais l'hiver. L'hiver dans toute sa puissance, a priori pas dans toute sa fraîcheur. La température est plutôt agréable et il y a un certain redoux ces jours-ci, même si il y a eu quelques grêlons qui sont tombés dans le courant de la semaine. Mais on va faire un petit tour du potager. Donc évidemment il n'y a plus grand chose, vous le voyez, quelques légumes d'hiver, quelques engrais verts, et puis on va aller regarder tout ça en détail. Donc on va aussi avoir de la taille de l'entretien d'arbres, le poirier, vous voyez, hein, il est une partie haute qui est morte et puis des branches qui partent un peu dans tous les sens. Il nous donne quand même des poires qui sont bonnes, qui sont belles, mais j'aimerais qu'ils soient un peu plus beaux. Donc on va aller regarder ça. Donc évidemment on a toujours notre oseille qui prospère, qui nous rapporte de nombreuses feuilles. Donc on en mange régulièrement. Donc oseille que j'avais eu par mon voisin qui m'avait gentiment donné un pied, puisque mon oseille à moi c'est celui-là, celui que j'avais planté via des semis et qui est ma foi un peu moins généreux, un peu moins costaud et puis un peu plus amer. Voilà, donc ici j'ai un pied de topinambour que je vais pouvoir récolter, puisque là j'aimerais qu'il n'y en ait plus, ou alors il faudrait que je fasse une ligne complète pour faire un peu brise-vue ici, mais bon, pour l'instant c'est pas trop le plan. Alors là j'ai quelques repousses de betteraves. Donc ici j'avais évidemment mon coin avec mes courges, notamment mes courgettes Jaspé de Vendée, Jaspé melonnette de Vendée, dont on n'a pas fait grand chose. Donc du coup là les pieds, je sais pas s'il y a grand chose au bout. Je vais regarder, mais je pense pas qu'il y ait grand chose à en tirer. Non, non, il n'y a rien du tout. L'autre on va regarder pour le principe, mais je pense qu'il n'y a rien de plus non plus. Non, vous voyez, la racine est directement là. Donc pas de betterave à espérer. Donc les engrais verts vont pousser. Là j'ai toujours ma butte où j'ai mes pommes de terre que je n'ai pas récoltées. Donc là je dois avoir des pommes de terre. J'avais déjà récolté un premier pied dans une autre butte, mais j'avais rien eu du tout. Enfin c'était complètement catastrophique. Là j'ai une blette qui sera prête pour donner pour la saison prochaine, avec quelques carottes aussi que je vais essayer de récolter, comme ça je vous montrerai ça. On va voir si ça non, je vais pas les récolter aujourd'hui, j'en ai mangé déjà pas mal dernièrement. On va attendre un petit peu, on fera ça pour une prochaine vidéo, mais ouais, j'ai quelques carottes à récolter, hein, par-ci par-là. Donc une blette qui poussera et qui sera prête pour la saison prochaine. Là j'ai une févrole qui a repoussé, je pense toute seule, où j'en avais planté quelques-unes. En tout cas c'est une graine qui avait
attendu son heure en latence. J'ai aussi de la bourrache officinale évidemment qui pousse toujours, et puis j'ai aussi une autre blette là-bas, voilà, qui sera prête à donner pour la saison prochaine. Donc aussi ici quelques carottes. Normalement je dois aussi avoir voilà, des carottes par-ci par-là. Donc là elles en profitent, hein, maintenant que les autres plantes ne donnent plus, toutes les carottes on les voit partout donnent. Donc il faudra que je fasse le tri, hein, parce qu'il y aura sans doute un certain nombre de carottes dégénérées. Donc encore de la bourrache. Là j'ai un très beau radis noir. Alors celui-là du coup il est bon, il est même gigantesque. Voilà, c'est une très belle pièce. Je sais même pas si je vais le récolter ou si je vais pas le garder pour faire des graines, parce qu'il est tellement beau que ça m'intéresserait de garder des graines de ce pied pour avoir des beaux plants les années à venir. Donc encore plein de bourrache officinale. Voilà, on progresse, on passe assez vite. Là on va arriver sur les artichauts là, qui maintenant que l'hiver est là poussent moins vite, mais du coup ils sont plus embêtés par les pucerons. Alors ceux-là ils étaient tranquilles, ils étaient juste un petit peu envahis par les menthes et par les topinambours. Là du coup il y aura aussi le liseron qui effectivement les envahissait, les rampait dessus. Tout ça a disparu. C'est marrant, même en hiver la bourrache officinale elle fait quand même des fleurs quoi. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment une plante mellifère exceptionnelle, on ne le dira jamais assez. Hop. Donc voilà, donc toute la zone là qui est plein de topinambours. Alors je vous montrerai quelques recettes parce que j'en ai cherché plein des recettes parce que faut la consommer. C'est bon, mais si on mange tout le temps la même recette, ça devient un peu lassant. Donc c'est bien de varier les plaisirs. Tourner vers la structure, voir un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant j'ai évidemment mes févroles qui ont poussé. Donc voilà, on a des petits pieds pour les derniers que j'ai semés, et puis les plus anciens là j'avais deux pieds que j'avais semés un peu plus tôt. Donc celui-là là qui est une graine qui avait poussé toute seule au début, et puis un autre un petit peu plus loin, et puis là évidemment les nouveaux pieds qui poussent. Hop, ils sont là. On les voit. Donc là il y a aussi une blette aussi qui a poussé, et ici une autre blette et une autre févrole. Voilà, donc les pieds il faut juste que je les guide un petit peu pour qu'elles soient à l'intérieur des fils. Voilà, et elle va passer l'hiver tranquillement. L'an dernier, malgré le gel, elles n'avaient pas du tout été abîmées, et du coup elles avaient fait de beaux engrais verts. On passe de l'autre côté, c'est la même chose. Les pieds de févrole poussent à des rythmes différents, mais voilà, tous grandissent bien. Donc là il y en a là, il y en a là. Alors les févroles font plusieurs pousses à partir du même pied, hein. Contrairement aux fèves qui souvent en font que un, en tout cas moins, je dirais moins en tout cas. Voilà, il y en a encore là. Donc là oui, les févroles ça donne très bien. Ça donne très bien. Voilà pour le tour des févroles ici. J'en avais aussi mis dans la structure ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais expliqué que j'avais fait deux lignes de févroles. Donc une le long du petit muret. Voilà, et puis une seconde un peu plus ici là, voilà, sur cette ligne. Donc le long du muret, ben, vous voyez plusieurs févroles ont poussé. Hop, et puis j'en ai semé un petit peu partout. Donc l'idée c'est vraiment d'améliorer le sol partout où on peut. Je vois aussi qu'il y a des gratterons, mais là ça améliore pas grand chose, ça fait juste du volume. Là j'avais semé aussi voilà. Donc la févrole qui pousse ici, encore ici, là, tout là, ça sort tranquillement. C'est noyé dans l'herbe, mais ça surnage. Et ça va devenir plus grand, hein. L'herbe deviendra guère plus haut. Voilà. On en a un paquet. Voilà. Là l'idée c'est de faire un peu un champ, puisque j'aimerais mettre cette partie en zone de culture, cette zone qui est à l'ombre du cerisier, donc faire une zone pour des cultures qui n'aiment pas trop la lumière et qui aiment s'étaler. Donc je pense que ça sera surtout des courges. Je vais essayer de mettre quelques pieds de courge par là, voir ce que ça donne. Je
ouais, c'est une belle expérience que j'ai envie de tenter pour la saison prochaine. Puisque les courges tout au fond, là où il y a à gauche du composteur, avait très bien poussé, avait donné de magnifiques buttertrouilles. Donc je voudrais essayer l'expérience. Alors il faudra d'abord que je décale le composteur, je voulais le mettre dans le coin. Je voudrais arriver au bout de la démarche et puis pouvoir réattribuer un petit peu l'espace. C'est pareil, là il y a des choses que je voudrais arracher. Donc ça fera l'objet d'autres vidéos, un petit peu le réaménagement de l'espace composteur, de l'espace plante, et puis avant d'aller sur les autres zones de culture. Donc ici c'est une zone où j'ai dû beaucoup me tromper, hein, ça me change pas beaucoup, hein, vous avez l'habitude, puisque là c'est plutôt des radis noirs. Alors je sais pas pourquoi, mais mes ravioles n'ont pas poussé ou se sont fait en tout cas supplanter, mais là j'ai un certain nombre de radis noirs qui pour le coup poussent bien, hein, qui sont beaux, qui sont gros. Là c'est des beaux radis noirs, mais c'est pas des ravioles. Les ravioles il y en avait, hein, mais ils sont fait manger, supplanter. Enfin, ils sont pas aussi costauds que les radis noirs. Alors, il y a quelques févroles là aussi, ici. J'en ai mis un petit peu partout. Là, c'est ma zone à carottes, c'est pareil. On aura l'occasion d'en récolter. Toujours mon chou là qui se fait beaucoup attaquer par les limaces évidemment, mais qui va passer l'hiver sans trop de mal. Je suis pas très inquiet là-dessus, et qui sera prêt pour nous donner un chou au printemps. Donc là c'est mon espérance. Voilà, donc je vois pas du tout de... Non, je vois pas du tout de ravioles. C'est complètement étouffé, perdu, mangé. Et donc voilà le laurier qui lui va passer l'hiver tranquillement. Il est pas trop mal en terre, on verra ce que ça donne. Ici on a le rosier que je vais finir de tailler. Là je l'avais bien raccourci l'année dernière, mais là il faut encore que je le raccourcisse pour qu'il revienne à la base, pour pouvoir vraiment qu'il reparte très beau depuis la base, enfin le plus près de la base possible, mais sans lui faire trop mal non plus. Le but c'est qu'il reparte, c'est pas qu'il soit remplacé par sa souche greffée, enfin sa souche, oui. Voilà. Les cuves évidemment de ce temps là sont complètement pleines, archi pleines. On arrose toutes les plantes à la maison avec cette eau là, mais de ce temps là il n'y a pas grand chose à arroser. Il y aura sans doute le petit cerisier et le grand cerisier à tailler aussi, hein, vous voyez. Le grand cerisier il est beau, hein, mais il est vieux, il donne il donne des cerises, mais il ne fait que régaler les oiseaux. On va pouvoir le tailler, voir ce que ça donne. Vous voyez, on profite qu'il n'y a pas de feuilles pour voir les deux petites maisons pour les oiseaux que j'ai installées dessus. Donc il y a celle-là en haut là, et puis celle-là sur le côté. Donc, je vais pas trop y aller parce qu'après je vais marcher dans les fers, mais voilà, ça fait deux petits nids installés pour que les oiseaux soient tranquillement installés. Voilà. Ils ont leur petite maison. Donc là pareil, il faudra que je fasse de la taille. C'est dommage, j'ai cette branche là où est suspendue la corde qui est complètement morte et qui ne donne plus rien. Celle-là j'ai pas envie de la couper parce qu'elle est bien pour monter dessus et puis pour aller faire de la taille. Donc on verra ça un petit peu plus en détail.
cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, merci pour vos likes, pour vos encouragements, pour vos vues et pour vos commentaires. Merci également pour vos abonnements. Merci pour vos vues, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. On se revoit très prochainement dans une prochaine vidéo. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo consacrée au semis et à la préparation des graines. Je vous prépare une vidéo aux petits oignons. J'en profite pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes, un bon réveillon et on se revoit l'année prochaine. Allez, ciao, bye!